chronique juridique. Marie-Christine Persol. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors cette semaine, nous en avions parlé la semaine dernière, nous allons parler d'amende pour stationnement interdit. Alors tout d'abord, une situation pratique. Une situation pratique tirée du quotidien, quelqu'un n'a pas trouvé de place pour se stationner, il va se garer sur un trottoir, c'est pas bien, on insiste lourdement là-dessus, et un de ses amis lui dit qu'il risque une amende de 35 euros, un autre ami surenchérit en disant non, c'est 135 euros, et enfin, un troisième ami considère ce sera 135 euros et des points en moins sur le permis de conduire. La question, qu'en est-il? Y a-t-il une distinction à faire suivant le type de stationnement interdit? Oui, j'imagine. Oui, il y a une distinction à faire suivant la dangerosité du comportement. Il existe 4 sortes de stationnement susceptibles d'être sanctionnés par une amende, avec des amendes différentes. Le code de la route distingue suivant que le stationnement est gênant, est très gênant, est dangereux et enfin abusif. Alors vous ne serez pas surpris qu'on commence par le stationnement gênant. Alors qu'est-ce qu'un stationnement gênant? Eh bien, ce stationnement gênant est défini par le code de la route, l'article R 417-10 du code de la route. Le stationnement est gênant sur un trottoir pour les 2 ou 3 roues. Je ne parle pas de véhicules à 4 roues, donc moto ou 3 roues. Il sera gênant en double fil. Il sera gênant sur un emplacement réservé à l'arrêt des transports publics. Il sera gênant devant une entrée d'immeuble ou encore sur un emplacement destiné à la recharge de voitures électriques ou encore sur un emplacement bloquant un autre véhicule, sur un emplacement destiné aux véhicules de livraison, sur les ponts, dans les passages souterrains, dans les tunnels, sur une bande d'arrêt d'urgence alors que je n'ai pas de raison de nécessité absolue de m'arrêter, ou encore dans une zone piétonne. Dans ce cas, l'amende sera de 35 euros. Alors maintenant, nous allons passer au stationnement très gênant. C'est l'article suivant, soit le R 417-11 du Code de la route qui en traite. Il s'agit d'un stationnement sur un trottoir pour un véhicule, une automobile 4 roues, sur une place pour personnes handicapées, sur un passage piéton, sur une piste cyclable, sur une voie verte, sur une voie réservée à la circulation des véhicules de transport public, près d'un feu tricolore ou d'un panneau de signalisation à partir du moment où je dissimule ce panneau de signalisation ou ce feu, ou encore sur les emplacements réservés au transport de fonds, dans les zones touristiques pour les véhicules de plus de 20 mètres carrés. Et là, l'amende est de 135 euros. Donc, notre deuxième ami avait raison en quelque sorte en disant, attention, si tu stationnes sur le trottoir, tu encours une amende de 135 euros. Alors maintenant, qu'en est-il du stationnement dangereux? Eh bien, comme l'expression l'indique, il y a danger pour les autres automobilistes. Et là, c'est l'article R 417-9, cette fois, du Code de la route qui en traite. Il y a un stationnement dangereux lorsque la visibilité est insuffisante, par exemple près d'un croisement de route, dans un virage, au sommet d'une côte, près d'un passage à niveau. L'amende sera de 135 euros et de plus, ce stationnement entraîne une perte de 3 points sur le permis, voire une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum. Donc, à partir du moment où on peut qualifier de dangereux par rapport aux dispositions de cet article R 417-9, il y a bien le risque de perdre des points sur son permis de conduire, en plus de l'amende de 135 euros. Alors, qui décide du retrait de permis ou de suspension de permis? Ce sera l'officier saisi, donc le ministère public qui décidera avec le tribunal. D'accord.
Alors, dernière catégorie, si vous avez bien retenu, c'est la quatrième, le stationnement abusif. Alors, stationnement abusif, il y aura stationnement abusif lorsque le véhicule est garé plus de 7 jours au même endroit. Attention, ce délai de 7 jours peut être réduit par arrêté municipal. Donc, dans ce cas, l'amende est de 35 euros. Et dans certaines zones touristiques, ce délai de 7 jours peut être réduit à 2 heures. Donc, on ne parle plus en termes de jours, mais en termes d'heures. Les véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface donc seront concernés et l'amende est alors de 135 euros. Vous avez des questions à poser à Marie-Christine sur cette question ou sur d'autres questions de droit, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Marie-Christine, la semaine prochaine, on l'avait déjà annoncé un petit peu, là on vient parler des amendes et la semaine prochaine, je crois que nous allons essayer de contester ces amendes, c'est bien ça? Nous allons tenter de contester. Je ne dis pas que ça va fonctionner à tous les coups, mais il y a des petites choses à connaître qui peuvent nous aider dans ce contexte. Donc deuxième volet de cette émission, la semaine prochaine. Bonne semaine à vous, Marie-Christine. Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.